La voiture, certains la choisissent sur un coup de cœur, d'autres de manière plus pragmatique en fonction du budget ou des besoins. Mais les constructeurs ont bien compris qu'un nouvel argument entrait en ligne de compte et intéressait tous les publics, celui de la sécurité. Si des ingénieurs fracassent des voitures, ce n'est pas pour la beauté du spectacle. Les crash tests, ces simulations d'accidents en laboratoire, ont considérablement influencé les fabricants. Autant dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin des années 50, la préoccupation majeure des constructeurs était la performance et la ligne des voitures. Il faudra attendre 1974 pour que s'opère un véritable changement. Cette année-là, les crash tests frontaux deviennent obligatoires pour tous les nouveaux modèles de voitures lancés sur le marché européen. Très vite, les premiers essais de choc permettent d'étudier le comportement des véhicules ainsi que les conséquences pour les passagers adultes. Depuis, la sécurité des occupants est au cœur des laboratoires de recherche. Nouvel airbag, nouveau système de ceinture pour limiter la pression sur le thorax, etc. Cette structure est financée par une vingtaine de partenaires, parmi lesquels on compte des associations de consommateurs, les ministères des Transports britanniques, hollandais, suédois, français et de grands clubs automobiles, ainsi que l'Union européenne qui soutient ces tests depuis 1998. La multiplicité de ces partenaires est le seul moyen d'avoir une information neutre et indépendante sur la délicate question de la sécurité en cas d'accident. Il existe plusieurs tests pour déterminer le nombre d'étoiles qu'obtiendra un véhicule. Pour commencer, il faut acheter plusieurs véhicules du même modèle, au minimum 3. Ensuite, leur faire subir les différents tests. Pour commencer, le test de base qui existait au tout début des crash tests, soit au début des années 70. C'est le fameux crash test frontal, où l'on analyse la déformation d'une voiture après un choc frontal sur une masse déformable avec une vitesse de 64 km/h. La deuxième série de tests consiste à évaluer la protection des passagers lors d'un choc latéral. Cette fois, c'est un chariot déformable de 1,50 m de large, soit l'équivalent d'un autre véhicule qui heurte à 50 km/h le véhicule testé. Ces deux tests nécessitent l'installation de mannequins de type adulte ou enfant représentant les divers passagers des véhicules. Des capteurs électroniques et de la peinture servent à déterminer les points d'impact lors du crash et à évaluer le type de blessure que pourrait provoquer un tel accident sur les occupants du dit véhicule. Dans l'histoire des tests de Röhn-Kapp est apparu ensuite le célèbre test du poteau. Ce test consiste à projeter un véhicule à la vitesse de 30 km/h contre un poteau et d'analyser les effets sur les structures de la voiture et ainsi d'analyser la protection de la tête du chauffeur. Autre élément important d'un véhicule, tester les ceintures de sécurité par exemple lors d'un choc frontal. C'est le déplacement du mannequin vers l'avant qui est pris en compte, ainsi que les risques de blessures au thorax dus à la ceinture de sécurité. Ces tests ont permis de faire modifier certains types d'attaches de ceinture chez les constructeurs. Ensuite sont apparus les tests pour les petits passagers avec le développement des sièges bébés. Même procédé avec bien évidemment des mannequins adaptés. L'apparition des airbags a certes permis une amélioration de la sécurité passive, mais là aussi des tests sont indispensables pour inciter les constructeurs automobiles à diminuer les nuisances, en particulier auditives, de ce type de système. Autre test actuellement effectué, un test pour les conséquences d'un accident incluant une voiture automobile et un piéton. Il s'agit de mettre en évidence les risques encourus par les piétons, enfants ou adultes, lorsqu'ils heurtent une voiture de face à 40 km/h. Les impacts ont été mesurés au niveau du capot pour un choc avec la tête, de la calandre pour les hanches et du pare-choc pour les jambes. 18 impacts sont retenus pour ce type de test. L'analyse complète des divers résultats de ces tests se traduit ensuite par des étoiles qui représentent le nombre de points accumulés. L'échelle des étoiles va de 1 à 5 étoiles maximum. Ce qui est important pour les associations de consommateurs, c'est de pouvoir donner une information aux consommateurs sur les modèles les plus sûrs dans le marché européen, mais aussi d'influencer les constructeurs automobiles pour qu'ils investissent de plus en plus dans le domaine de la sécurité. Les tests de l'Euro NCAP sont donc devenus une référence pour les consommateurs, mais aussi pour les constructeurs qui essayent maintenant pour toutes les nouvelles voitures d'arriver dans la classe supérieure de 5 étoiles pour les adultes.